Eh ben, on dirait que ça a fait carrément le tour du monde, mais foi du bon Dieu, une dame de 76 ans dans une RPA qui a été arrêtée par la police et tout. Et on va essayer de démêler ça avec Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour à vous. Ben, c'est que les vidéos qui ont circulé sont scandalisantes, là. Cette dame qui est atteinte d'Alzheimer, Oui. diagnostiquée depuis plusieurs années déjà, elle qui a été arrêtée, menottée, passé la nuit en prison, c'est sûr qu'on pointe tout le monde. Les policiers de la Ville de Québec, la résidence en question, c'est très choquant. Et justement, à qui la faute? Parce que on veut pas que ça se répète. Puis au fait, la crainte, c'est que là, on connaît cette dame-là. Malheureusement, c'est Christiane Tremblay qui a été traitée de la sorte, mais est-ce qu'il y en a d'autres au Québec aussi? Et c'est une des histoires les plus scabreuses que j'ai vues à date. En tout cas, une des histoires avec le plus d'erreurs, d'omissions auquel événement j'ai pu assister. La personne est agressive, elle est inapte depuis 3 ans, elle est inapte lourdement en perte cognitive. Elle ne devrait pas être hébergée dans cet établissement-là. C'est une RPA classe 3. Alors là, elle est agressive, elle s'en prend à d'autres résidents, à du personnel. Le personnel appelle la police parce qu'il n'est pas formé pour s'occuper de ce genre de cas-là, comme dans des centres plus spécialisés en psychiatrie. Alors, on fait venir la police. La police, elle, son rôle, c'est d'arrêter la violence puis de neutraliser l'agresseur. Ça, c'est leur job. Ils savent faire ça. Ce que je déplore, c'est que tous les employés autour d'eux autres, ou ben non, ils savent pas, alors qu'ils devraient le savoir, mais ils ne communiquent pas aux policiers que cette femme-là est complètement partie. Elle sait pas d'où elle vient. Elle est inapte depuis au moins 3 ans. Alors, personne s'en occupe, personne ne fait la moindre enquête possible. Il y a une des policières qui semble parler à ses supérieurs, ça n'a pas l'air à donner grand-chose de plus. Fait que là, il la menotte comme un contrevenant, un accusé, l'amène en prison, puis la font comparaître. Là, rendu à la comparution, ce que je comprends encore moins, Le juge. c'est qu'il y a un juge magistrat qui a devant lui non seulement la dame, mais son représentant légal. En droit, là, un représentant légal, c'est quelqu'un qui représente quelqu'un parce que la personne est inapte. Comment ça se fait que le magistrat, écoute, ce sont les faits auxquels j'ai eu accès, Oui, oui, comment ben, se c'est fait ce que qu'il le y a dans les magistrat articles de journaux. juge ne dit pas, wow, on arrête ça là, là. Ouais, Cette personne-là ne peut pas encourir de responsabilité pénale. On voilà. peut pas la faire comparaître puis donner une date de procès. On arrête ça là. Mhm. Alors là, semble-t-il que les services de police a dit qu'il était pas au courant. Oh, mais il aurait pu s'enquérir un petit peu, tu sais, faire un petit peu plus que sa job normale. Puis les employés non plus, là. Ben, Ils c'est ont ça. été intimidés par la police, mais ils auraient pu communiquer, dire, hey, cette femme-là, elle est pas là pantoute. Ben, c'est Elle que ce vous donne des matin, coups de pied, mais elle est pas là. on a beaucoup blâmé le travail des policiers ce matin. Là, ça a été abondamment fait dans l'émission du matin. Je me demande par rapport à la résidence, maintenant, la responsabilité de la résidence qui a laissé faire ça, qui n'a Ouais. pas averti non plus la famille. Vous avez entièrement raison. Et comment ça se fait qu'il y a personne à la résidence qui est en autorité pour dire aux policiers, hey, arrêtez ça, là. La madame est partie, elle est pas là du tout. C'est en centre psychiatrique qu'on doit l'amener, pas en prison. Alors, les employés tournent autour, ça n'a pas l'air à déranger ou sont intimidés, je ne sais pas. Chose certaine, c'est qu'il n'y a personne qui a pris la rondelle au Bon, bon pour dire aux policiers, cette femme-là, là, est pas là du tout. Arrêtez. bon. Monsieur Brunet, je veux vous entendre sur quelque chose. Moi, j'ai des amis dans la police qui m'ont déjà dit, le problème, c'est que les RPA, c'est privé. Ça veut dire qu'au final, là, ils ont une colonne avec des dépenses, des revenus puis des profits. Puis il dit, quand le staff est pas capable d'agir, ben c'est pas la RPA qui s'occupe d'avoir les outils ou les ressources humaines ou autres. On appelle la police. Ça se peut-tu que la base de ce problème-là, ça soit que justement, cette personne-là, non seulement était supposée être dans un établissement de catégorie 4, était dans un 3, mais qu'on prend la catégorie 3 en disant, ben oui, venez chez nous, madame. Pourquoi? Ouais. Voici des revenus Alors, supplémentaires. C'est-tu possible? à qui ça fait l'affaire d'héberger quelqu'un qui, par ailleurs, a dit héberger ailleurs avec du personnel plus compétent pour s'occuper des crises comme ça? Tu sais, en CHSLD psychiatrique ou dans les RPA avec des classes 4, ils sont supposés d'avoir une unité hypothétique avec du personnel qui est formé pour ces crises-là. Mais là, dans une classe 3, personne n'est formé pour ça. Il n'est pas supposé d'avoir des gens avec de lourdes pertes cognitives. Fait que la madame, au début, n'a pas d'affaire là. La C'est ça. police, sur le coup, elle a fait sa job. Le problème que je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu un minimum
d'enquête pour voir d'où elle sort, cette femme-là, comment ça fait qu'elle s'est agressive. Tu sais, le moindre questionnement auprès du personnel, ou encore le personnel aurait pu s'interposer, dire aux policiers, arrêtez, cette femme-là est complètement partie. Alors ça, c'est triste, mais ce que je déplore encore plus, puis peut-être que j'ai pas tous les renseignements, mais qu'on la fasse comparaître, et ce que j'entends, c'est qu'on a fait signer au représentant légal la promesse de comparaître devant le magistrat juge. Écoute, c'est incroyable. N'importe qui qui a fait son droit, là, moi je suis avocat depuis 82, là, devrait savoir qu'une personne inapte, tu la fixes pas en un procès, tu ne la fais pas comparaître, tu l'accuses pas de... Elle est à l'hôpital, elle est pas en prison. Ce qu'on l'accuse, voilà. Elle ne peut pas encourir de responsabilité pénale. Où est le juge magistrat? C'est une fin de semaine, je sais que des fois c'est un staff autant policier que juge, que c'est pas les plus expérimentés. Mais tu sais, c'est une série d'erreurs ou d'omissions qui ont mené à quelque chose d'épouvantable. Ça soulève beaucoup de questions pour la suite, parce que ça, c'est un cas qui a été médiatisé, mais c'est quoi les autres cas dont on n'a pas entendu parler? Ben, c'est ça, je te parle. J'ai des amis dans la police, moi, eux autres. C'était comme, voyons, anecdote, là. Eux autres, ils ont vécu ça 1000 fois, là. Mais pour cette dame-là, c'est quoi l'impact sur sa santé? Parce qu'on sait que quand on est atteint de démence, un grand stress, ça peut vraiment faire chuter ta condition. Ben oui. Exactement. C'est quoi pour elle la suite des choses? Puis c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur sa santé cognitive et autres? Je suis pas médecin, mais évidemment que ça a dû la traumatiser sans parfois qu'elle s'en rende compte. Exact. En tout cas, son état s'est sûrement pas amélioré. La famille, évidemment, a des recours parce que cette personne-là a été brassée un peu fort. Évidemment, elle a été détenue en prison alors qu'elle n'aurait jamais dû l'être. Fait au nom de cette dame-là, certainement qu'il y a des recours en dommages, intérêts et autres, le cas échéant. Mais j'espère, mon vœu le plus cher, c'est qu'au DPCP, il y a quelqu'un qui allume et dit « Hey, on arrête ça, les procédures contre cette femme-là. » J'espère. J'aimerais ça avoir un appel ou un message que le DPCP dans le Québec a dit « OK, on arrête ça, Maître Brunet, là, on ira pas plus loin. » Merci. Moi, je vais vous dire une chose pour finir sur une note plus jojo. Moi, mon père a eu Alzheimer. Il en est décédé il y a 10 ans. Puis, il était à l'hôpital général de Québec, au 4e étage, qui est fait carrément pour... C'est un étage d'Alzheimer. Puis, je ne sais pas si vous fréquentez, M. Brunet, c'est ce type de clientèle-là ou autre, là, mais j'en profite une xème fois, parce que chaque fois que j'ai le micro pour que le sujet tombe, le staff vole dans les airs. Là, je parle du concierge au directeur. C'est extraordinaire. Ça fait que quand quelqu'un est à bonne place, je peux vous dire que moi, le témoignage que je peux faire, mon père a passé 7 ans là-bas, puis je veux dire, je n'en revenais pas des soins et de la qualité de la relation que les gens avaient. Fait que je veux le dire parce que c'est poche là, comme histoire, puis je suis content qu'on la rapporte, puis ce que Paul Brunet nous raconte, c'est tout à fait pertinent. Mais je voulais juste terminer en disant, elle n'était pas à bonne place, mais quand tu es à bonne place, mais t'as raison. C'est spectaculaire comment les gens qui travaillent là-dedans sont compétents puis ils ont le cœur. Moi, j'arrive pas à achever à ces gens-là. Pour le malade, moi, c'était mon grand-père aussi qui était atteint d'Alzheimer, mais je trouve que pour la famille aussi, il y a quelque chose de rassurant et d'apaisant de savoir qu'il y a un personnel compétent. Mais êtes-vous d'accord avec ça, Paul Brunet? Les gens qui travaillent dans ces lieux-là, comme les policiers, font une maudite bonne job. Bravo, une chance qu'on les a. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte ou poser des questions, soit le personnel auprès des policiers ou les policiers auprès du personnel pour dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu sais, je vois sur le vidéo que la policière parle avec cette dame-là, échange des propos, alors qu'elle aurait dû réaliser que cette dame-là n'est pas là du tout. Fait que c'est un peu triste. On arrête les procédures, s'il vous plaît. Merci. Merci, Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Fort intéressant. À la prochaine.